T'as lancé? Bonjour. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Pourquoi donc? Pour qui, pourquoi? Ça va être pour terminer la Serpent 8S. Il nous manquait des batteries, je voulais essayer d'autres types de pneumatiques. Et je me rappelle plus, oui il y avait un petit peu de consommable pour la peinture, pour terminer les carreaux qui sont en cours. N'oublions pas de remercier la boutique Bartel Shop Modélisme. Je vous invite à aller sur son site. Malgré tout ce qui se passe en ce moment et les difficultés, il fait énormément de taf pour qu'on puisse recevoir nos colis. Donc un énorme merci à lui et à sa boutique. Ils font un taf vraiment génial étant donné... Les circonstances actuelles. C'est ça, tout à fait. Donc je devais faire l'unboxing, on devait faire l'unboxing avec les frérots, mais... On se retrouve tous les deux. On se retrouve que tous les deux. Donc désolé les frérots, je sais que vous avez des trucs à faire. Bon ben, ouais, Harry Cutter. On est en compagnie d'Harry. Ah oui, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Ah, le journal du jour. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a peut-être de meilleures nouvelles. Ah. Alors. Un petit ventilateur. Attention. Ça doit être un 25-25, je crois. C'était pour aller en complément de celui qu'il y a déjà sur la voiture. Parce qu'il y a eu des changements sur la servante. Prise PK 5 mm. On va expliquer après pourquoi PK 5 mm. Yes, pneu GRP. Alors, j'ai trouvé que les slicks avaient un petit peu... Ouais, ils sont quand même beaucoup plus tendres. Contrairement aux slicks, les slicks sont plus durs. C'est une gomme beaucoup plus compacte. Donc à mon avis, ça va mieux accrocher ça. À mon avis, les slicks sont utilisés, mais quand il va faire un petit peu plus chaud, c'est bien des S2 aussi. Laisse-tu me prendre... On fait appel à l'assistante. Donc c'est les mêmes, enfin les mêmes. C'est du S2. C'est S2 ou S3 ça? Non, je crois que tu m'as donné du S3. Ah, si tu me donnes pas les bons trucs en plus. S2. Ah, tu vois quand tu veux. Incroyable. Alors déjà, on a une jante qui est normalement plus rigide. Bon, moi je le vois bien. Je sais pas si à la caméra vous voyez. Elle est quand même plus rigide, ouais. La jante se déforme beaucoup moins. Au niveau de la gomme, le ressenti, c'est incroyable hein, parce que ceux-là, ils ont vraiment, ça a l'air de vraiment accrocher. Je retrouve la sensation qu'on a sur les pneus 1/5. Et bah là, tout de suite, ça glisse plus. Beaucoup plus. Donc à voir, à mon avis, ces pneus-là, peut-être pas mal quand il va faire un peu plus chaud. Parce que pour la même valeur, c'est-à-dire pour du S2, de toute façon, ceci dit, ça paraît beaucoup plus logique que la gomme soit plus flex, étant donné qu'il y a les rainures au milieu. Mais... Les temps sont durs, chérie. Il faut pas faire des trucs comme ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Arrête, arrête. N'hésitez pas, surtout, si vous voulez qu'elle démissionne, tapez sur le 1. Si vous voulez que je reste, tapez sur le 2. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, ça va être à tester. Donc en fait, tout ça pour le moment, c'est les projets pour la... pour terminer le projet Serpent, la SRX8 GTI. On a du pneu. On a de la gomme. On a de la gomme, ça dégomme. Oh. Petite pièce upgrade pour la demoiselle, les renforts de triangle, hein, parce que je trouvais ça dommage, en plastique c'est pas très joli. Ils les font en carbone, c'est de l'option. Alors visiblement c'est les mêmes que le buggy.
C'était la même référence. Donc voilà, on va installer ça aussi. Qu'est-ce qu'on a pris aussi? Alors donc, si vous avez vu la vidéo où on parle justement des problèmes pour venir fixer les lipos avec les sangles qui viennent contre le pignon moteur et ainsi de suite, voilà. Donc pour pallier à ce problème-là, eh ben, on a dû prendre de la shorty. Pourtant, je suis pas fan, j'ai jamais utilisé ce style de lipo, c'est la toute première fois. Mais bon, pas de choix, hein, il faut bien tester. On a pris du Performa. Tu vas me garder, hein, je suis une bonne assistante. Hein. T'as vu un petit peu? Par contre, tu pourrais me passer une éventuelle 4S là-bas, celle de gauche? Non? Tout à gauche? Ouais, on va y arriver. Je fais bosser aujourd'hui. On va comparer avec une 4S normale. Hop! Ah oui, il y a clairement une différence, ouais. Ok. Donc niveau épaisseur, ben j'ai envie de dire, on est un poil plus haut. Niveau de la largeur, ouais, c'est pareil. C'est pareil. Et au niveau longueur, par contre, il y a quand même une belle différence. Beaucoup plus léger aussi, rien à voir. J'avais jamais essayé ça parce que trop chiant, peur que ça s'abîme plus vite. Donc voilà, bon bah là c'est l'occasion d'essayer pour ne plus avoir de problème de sangle sur la serpent. Donc voilà, on va pouvoir finir le projet 8S sur la serpent avec les lipos. Ça c'est bon. Et on a pris de la peinture. Tiens, ça c'est pour toi. Hop, donc le orange fluo pour la carrosserie de Mike et d'autres. Et on a aussi voulu tester la peinture donc, de chez Vartel. C'est là, Obinox. Que je ne connais pas du tout. À un prix vraiment super abordable. Beaucoup moins cher que Proline ou autre. Donc à voir, c'est à voir, à tester ça aussi. Oui, je sens. C'est quelque chose qui est important. Parce qu'en fait, j'ai pris une peinture un jour d'une marque différente et l'odeur de la peinture, c'est vraiment horrible. Je peux pas l'utiliser. Bon, c'est comme les autres, c'est parfait. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est bien d'avoir une assistante, c'est cool. Donc voilà, ça c'était le petit déballage de colis. Donc oui, pourquoi les prix PK5? Parce que donc on a pris donc les lipos en prise PK, logique. Comment on va faire au niveau du branchement? J'ai pas la prise ici, c'est pas grave. Donc on va mettre donc une prise PK au bout d'une prise, une prise XT90S. Et des deux côtés, on part donc avec un plus et un moins en PK5. Et on fait un pont en PK, tout simplement. Donc ça fait qu'on n'a qu'une seule prise. Gain de place, poids, enfin le poids, bon il y a moins de câblage, mais voilà, on va gagner quand même pas mal de place. Et de câblage électronique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est repassé sur de la prise PK, sachant que si on met une XT90S en prise, on va pouvoir bénéficier de l'anti-spark. Surtout que là on a du 8S, ça va commencer un petit peu à claquer. Donc important l'anti-spark. Donc voilà, bon, il y a pas mal de retours à faire. Et je vais aussi vous présenter la serpente avec tout ce qui a été fait dessus parce qu'elle a reçu le moteur de la 12S, elle a le Max 6 qui a été monté. Réglage châssis ça a été fait. Voilà, bref, on va monter tout ça et puis je vous ferai une présentation de la voiture. Et en attendant, je vous souhaite à tous une super journée. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à contacter RC Mimuse pour tout ce qui est l'achat de vos kits.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Wartel Shop Modélisme. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Ionl RC, IONL-RC. Voilà, il fait des lives, allez y faire un tour, c'est vraiment sympa. Il y a aussi RC Balade en ce moment qui est en plein event sur VRC Pro. Là aussi, vous pouvez encore vous inscrire pour participer à l'événement. Donc voilà, il y a plein de petites choses en ce moment pour s'occuper et penser à autre chose. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, on est là les amis. Aimez-vous les uns les autres? Oui, les uns dans les autres aussi, pourquoi pas. Non. Allez, ciao tout le monde.